Bonjour, bonjour, bienvenue sur Wooltherapy. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme promis, on se retrouve pour la vidéo que certaines, je sais, attendaient avec impatience. C'est le comparatif entre le Monday Sweater et le No Frills de Petite Knit. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de vous présenter ces deux patrons que j'ai tricotés, vous montrer mes versions et puis vous expliquer un petit peu les différences, parce que c'est vrai que quand on va sur le site de Petite Knit, on ne se rend pas forcément compte des différences entre ces deux patrons. On a l'impression qu'ils sont extrêmement similaires. Après, pour faire un petit spoiler, c'est vrai que c'est des patrons qui sont quand même assez similaires, mais vous allez voir qu'il y a quelques différences et puis je vous dirai un petit peu les les adaptations qu'on peut en faire, en tout cas moi ce que j'en ai fait. Voilà, on va commencer par ce comparatif et à la fin de la vidéo, je vais vous proposer un petit concours parce qu'on a dépassé les 2000 abonnés sur cette chaîne. Donc merci à chacun d'entre vous d'être là. Du coup, j'ai été contactée par une des organisatrices du salon Entre deux laines en Gironde qui aura lieu début mars et elle vous propose de gagner 2 places, donc 2 entrées une journée. Donc j'ai envie de faire gagner ces places donc à deux personnes qui seront tirées au sort. Je vous en reparle du coup à la fin de cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous dis rapidement ce que je porte. Ça va être rapide parce que c'est juste ma petite écharpe. Mais aujourd'hui, j'ai sorti ma petite Sophie Scarf rouge tricotée en cachemire qui est bien chaude. Parce qu'en fait, je vous raconte ma vie, mais il y a quelques nuits, je me suis coincé le cou. Et donc, j'ai une petite douleur là à l'arrière de la nuque. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais bref. Et cette nuit, c'était encore pire. J'ai vraiment eu du mal à dormir. Donc, ce matin, la douleur était bien présente. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais mettre ma petite écharpe rouge pour me tenir chaud au cou et espérer un petit peu apaiser cette douleur. Et comme je vous disais, sur mes accessoires tricotés, je crois, mais voilà, associés avec une marinière. Là, c'est une robe marinière que j'ai pas tricotée, que j'ai achetée. Mais je trouve que c'est un look assez sympa. Voilà, donc aujourd'hui, on parle du Monday Sweater et du No Frill Sweater. Donc, je vous fais d'abord une petite présentation de moi, mes versions. Il y avait ici en gris, désolé, il était plié dans mon armoire, donc vous avez des petits plis. Voilà. C'est le Monday Sweater de Petite Knit, donc je l'ai tricoté en fonti bébé mérino, il me semble. Non, moustache. Moustache de fonti. Et en silk mohair de chez Knitting for Olive en slate grey. Donc ça fait un pull gris foncé. Je vous l'avais déjà présenté, mentionné qu'il peluchait beaucoup à cause du mérino. Donc voilà, ça c'est ma version adulte. Après j'ai 2 versions enfants que je voudrais vous montrer. Et là c'est mon No Frills, donc que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, pareil que je vous ai présenté aussi. Donc là il est tricoté en mérino de chez Knitting for Olive, coloris Nut Brown, et en Tilia de Phil Colana. Le coloris, je ne me rappelle pas, mais j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, donc vous pourrez retrouver l'info. Et dans celui-ci, j'ai mis un petit fil doré au niveau des côtes, du col, des poignets et du corps. Et donc pour le Monday Sweater, je vous avais dit que celui-ci, c'est ma première version adulte, mais avant ça, en fait, j'en avais tricoté 2 pour mon fils aîné. C'est mon patron préféré, hein. Désolée, je fais aussi un autre spoiler, mais si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, j'adore le Monday Sweater. Donc voilà le premier que j'ai tricoté pour mon fils. J'essaierai de vous mettre aussi une petite photo que je retrouve de lui qui le porte, mais je ne me rappelle plus du tout qu'est-ce que c'était la laine. Mais c'est un espèce de rouille orange foncé, très chouette. Et ça doit être la taille peut-être 2-3 ans. C'est trop mignon. Ça, c'est le premier que j'ai tricoté de toute ma vie. Et puis plus récemment, l'année dernière, je crois, je lui ai fait celui-ci, donc en gris. Donc celui-là, je l'ai un petit peu... j'ai pas utilisé la laine recommandée ici, mais j'ai fait un fil de mérino et 2 fils de mohair. Donc ça change peut-être un peu la tension, la jauge. Mais je n'ai pas vérifié. Et malheureusement, celui-là, en fait, il l'a beaucoup mis. Donc ça doit être peut-être en taille 4-5 ans, je pense.
Il l'a beaucoup mis et puis cet été, en fait, il est malencontreusement passé dans une machine et il a feutré. Je ne sais pas si ça se verra sur la caméra, mais moi je sens que la matière est devenue beaucoup plus dense, un peu plus rêche, donc il est moins agréable à porter. D'ailleurs là, je pense que maintenant il est devenu trop petit pour mon fils. Il faudrait que j'en tricote un nouveau. On a la laine pour d'ailleurs, donc j'ai plus qu'à m'y mettre. Mais voilà. Donc, le Monday Sweater, moi je trouve que c'est vraiment un super basique, même pour les enfants. C'est vraiment top quoi. Et ça a complètement comblé le besoin. En fait, je cherchais pour mon fils un pull chaud. Enfin, je trouve que dans le commerce, c'est pas évident de trouver pour les enfants et qui coûte pas 150 €, on est d'accord, parce que c'est un truc qu'ils vont pas mettre non plus pendant des mois ou des années. Donc, je cherchais un pull chaud et c'est souvent des mélanges, pas forcément que des laines naturelles ou c'est pas forcément doux. Enfin bref, donc c'était le côté safe de le faire moi-même et donc je me suis tournée vers le Monday Sweater. En plus en taille enfant, du coup ça va encore plus vite. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous présente ces deux modèles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, je vous ai fait un petit tableau Excel s'il vous plaît, pour vous présenter les deux patrons. Donc je vais l'afficher maintenant à l'écran, tout en continuant de parler, comme ça vous pouvez voir un petit peu le comparatif. Donc on est sur deux patrons de petites knits. Ils sont tous les deux disponibles en français, ce sont des patrons payants. Donc sachez que je ne vais pas vous divulguer tous les détails du patron, le nombre de mailles, etc. Donc là on reste sur des notions assez vagues, enfin assez générales, mais ça va vous donner une idée voilà, pour faire le comparatif entre les deux patrons. Au niveau de la taille d'aiguille, donc c'est quasi similaire, 4 mm tous les deux pour le corps, 3 mm pour le no frills, donc c'est un peu plus serré pour les côtes, et 3,5 pour le Monday Sweater. La laine recommandée, c'est la même, Merino Mohair. L'aisance recommandée sur le Monday, c'est 15-20 cm et le No Frills, 10-15 cm. Donc le No Frills, clairement, est un petit peu plus près du corps. On est tous les deux sur une construction en top-down, donc c'est-à-dire du haut vers le bas. L'échantillon est le même, 21 mailles pour 28 rangs. Et après, dans ce qui va différer, donc c'est tout d'abord le col, puisque le col du... De toute façon, donc, si vous ne l'avez pas fait, mais revenez en arrière et faites une capture d'écran de ce petit comparatif, comme ça vous pouvez le garder avec vous. Sinon, de toute façon, je le mettrai aussi peut-être si j'arrive à le mettre en lien dans la description. Sinon, faites-vous une petite capture pour la sauvegarder. Donc sur le Monday Sweater, au niveau du col, on est sur un col replié, donc c'est-à-dire qu'on tricote un col un petit peu plus long et ensuite on va venir tricoter en fait une maille du col avec une maille de notre rang de montage pour replier le col, donc ça fait une petite épaisseur. Donc ça, parfois, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Enfin, c'est pas une technique insurmontable, bien sûr, mais c'est juste, il faut faire attention de ne pas décaler les mailles, parce que si on ne reprend pas, je crois qu'elle ne fait pas reprendre toutes les mailles, peut-être une maille sur deux, et donc si on décale, en fait, les côtes, elles vont apparaître penchées par là ou dans ce sens-là, si c'est pas fait, si c'est pas relevé au bon endroit. Donc une petite vigilance sur ce point. Les patrons ont tous les deux le même niveau de difficulté, donc 3 sur 5 selon Petite Knit. Après, vous avez beaucoup de vidéos sur le site de Petite Knit qui vous aident à trouver, à passer les étapes un petit peu, où vous pouvez vous poser des questions. Donc ça, c'est franchement hyper accompagnant quand on est débutant, quand on n'est pas familier avec une technique. Donc voilà, en tout cas sur le Monday Sweater, c'est un col replié, alors que là, vous voyez sur le No Frills, c'est un col tout droit. Donc c'est juste qu'on fait le rang de montage ici, on tricote. Et ensuite, on passe aux séparations pour tricoter le raglan. Donc tous les deux sont en construction de bas en haut et tous les deux présentent un raglan. La seule différence, c'est le nombre de mailles dans le raglan. Vous voyez là pour le No Frills que c'est une seule maille raglan. Donc ça fait quelque chose de plus discret, de plus classique, on va dire peut-être, d'avoir une seule maille de raglan. Et pour le Monday, c'est 3 mailles qui constituent le raglan. Donc, pardon, il y a une petite poussière blanche. Donc vous voyez ici les 3 mailles de raglan. Donc là, le raglan, il est peut-être un petit peu plus moderne, un petit peu plus présent visuellement. Voilà, donc les deux, on tricote en rond, on fait les augmentations pour le raglan. Ensuite, on met pour tous les deux les manches en attente et on continue
On continue le corps donc en rond. Dans le no frills, elle propose de faire un rang de diminution avant d'attaquer les côtes, donc que j'ai fait ici, même si à la réflexion, je ne le referai pas sur les prochains patrons que je fais parce qu'en fait, je préfère avoir un fini droit plutôt que d'avoir quelque chose qui se resserre vers le bas, vers les hanches. En tout cas, je trouve ça plus confortable pour ma morphologie et puis mon goût personnel d'avoir quelque chose de plus droit. Mais en tout cas, voilà, là, il y a la possibilité de faire un rang de diminution avant d'attaquer les côtes et puis une portion de côte. Dans le Monday, vous avez les côtes. Je suis désolée, il est vraiment... Oh là là. Il est vraiment bien plissé. Les côtes et puis ensuite, on fait le rabat. Alors, si on s'en tient vraiment à la lettre du patron, ok, donc là, je vous dis vraiment la lettre du patron. Dans le no frills, elle dit de rabattre dans le sens des mailles, c'est-à-dire tricoter une maille en droit, tricoter la maille en vert, passer la maille en droit sur la maille en vert et ça fait le rabat. Ça fait le rabat classique, un rabat de base, quoi. Enfin, vraiment le truc le plus facile possible. Mais c'est un rabat qui n'est pas forcément très élastique. Donc attention à ça, surtout quand on... Bon là, ça ne se pose pas pour l'encolure, mais on peut avoir des mauvaises surprises de ce rabat où parfois, ça m'est arrivé de tricoter des pulls et de faire le rabat classique en bas de manche et que ça soit trop serré pour passer mon poignet. Donc, en tout cas, si on s'en tient à la lettre du patron, ici, c'est un rabat classique, donc pas de difficulté particulière, pas de technique particulière. Ici, dans le Monday, donc vous aurez compris que c'est peut-être une version un petit peu plus évoluée du no frills, en tout cas d'un pull raglan basique, mais un petit peu plus élaboré. Elle propose de faire un rabat. Alors, il me semble qu'elle propose d'ailleurs de faire des rangs de préparation en tricot double et ensuite de faire un rabat à l'italienne, donc un rabat à l'aiguille. Et ça donne en fait un rabat beaucoup plus souple. Donc vous sentez qu'il n'y a pas vraiment de tension là à la fin, c'est vraiment très souple. Moi, je n'ai pas fait, typiquement dans ma version, je n'ai pas fait les 2 rangs de préparation en tricot double. J'ai fait directement le rabat à l'aiguille parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ce rabat à l'aiguille, en fait, voilà, ça donne quelque chose de souple et ça fait, là vous ne verrez peut-être pas très bien sur mes mailles grises, mais en fait vous le verrez mieux sur celui-là parce que je l'ai fait sur le no frills. Mais ça donne une certaine continuité des côtes en fait, de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur plutôt. Une continuité, ça fait quelque chose de très harmonieux à la fin du patron. Je ne l'ai pas mentionné, mais tous les deux incluent aussi des rangs raccourcis. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est des très bons pulls pour les débutants, pour commencer les rangs raccourcis, parce que ce n'est pas d'une difficulté monstre non plus. Vous êtes sur du tricot en jersey, donc il n'y a pas de torsade ou quoi que ce soit, de texture. Et les deux incluent des rangs raccourcis sur quelques rangs. Donc vous avez les vidéos sur le site de Petite Knit, donc pas de panique. Et ensuite pour les deux, on vient relever les mailles là, sous les manches pour continuer en fait les manches. Donc encore une fois, dans la lettre du patron, il y a des diminutions pour la manche du no frills, des diminutions assez régulières, hein. Elles sont assez fréquentes, ce qui fait que c'est une manche vraiment très fitée. On finit par une portion de côte et pareil, ce rabat maille sur maille, enfin dans le sens des mailles, donc le rabat tout simple. Dans le Monday Sweater, il y a aussi des diminutions, mais il me semble qu'elles sont un peu plus espacées. En tout cas, le rendu est beaucoup moins fité sur le Monday Sweater. Et une portion de côte vraiment très longue en bas de manche. Donc, et ensuite un rabat voilà, avec tricot double et rabat à l'aiguille. Donc pour avoir quelque chose quand même qui reste élastique et souple. Donc ces deux pulls sont assez similaires, vous l'aurez vu. Moi je trouve que le no frills, il est super si vous cherchez le pull un peu classique, près du corps, classique, près du corps, avec les côtes, le rabat pas compliqué, un petit peu de challenge avec les rangs raccourcis, mais sans plus. Le Monday, c'est sa version un petit peu plus évoluée parce que vous avez ce raglan qui est peut-être un petit peu plus moderne, une coupe un petit peu plus large, donc une aisance positive plus large qui rend peut-être un rendu plus moderne. Des côtes plus longues dans les bas des manches, donc ça fait des détails un petit peu différents. Et puis ces rabats qui sont quand même plus
plus évolué, on va dire, que le rabat de base. Après, si vous êtes comme moi, que vous avez une petite expérience de tricot quand même, que ce n'est pas votre premier pull, vous pouvez quand même tricoter le no frills, hein, parce que ça reste un bon basique. Si vous cherchez, maintenant que je sais que c'est un pull plus près du corps, bon voilà, donc quitte à surtailler, moi j'ai déjà fait un M, une taille M, et j'ai quand même un rendu assez près du corps, donc je pense que je pourrais même aller une taille au-dessus si je voulais vraiment quelque chose de plus large, mais bon, je pense que c'est aussi la volonté du design, hein, que ça soit un peu plus proche du corps. Comme les anses recommandées d'ailleurs dans le patron. Mais ça, rien ne vous empêche ensuite d'ajouter les éléments qui vous plaisent dans ce patron-là. Par exemple, moi sur ma version, j'ai fait des côtes demi-torse, donc dans toutes les côtes du patron. Et ensuite, j'ai fait le rabat à l'aiguille souple partout, donc en bas des manches et en bas du corps. Donc ça peut être une bonne base. Et puis ensuite, vous venez ajouter les éléments, les petits détails qui vous plaisent à vous. Mais en tout cas, voilà, si on est débutant, c'est aussi un très bon pull, vraiment tout simple. Par contre, voilà, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus évolué, avec ce col double, donc un petit peu une expérience peut-être de tricot un petit peu plus avancée, sans être non plus au niveau expert, on est d'accord, hein, c'est pas un pull d'une difficulté monstre, c'est pas une construction hyper compliquée, c'est un raglan, donc ça va. Mais si vous cherchez un pull avec voilà, de meilleures finitions, en tout cas dans la lettre du patron, hein, tel que c'est écrit, dans la lettre du patron, des finitions plus abouties, plus de détails, ce sera celui-ci. Donc moi, je trouve que finalement, c'est pas moi qui vais vous dire, bah en fait, celui-ci est mieux que celui-là. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. J'espère que vous l'avez pas pris comme ça. C'est vraiment deux très bons patrons de petites knits, deux patrons intéressants. Et je vous dis où on peut en fait après laisser parler sa créativité ou ses goûts personnels en ajoutant ou en enlevant des détails. Enfin, vous voyez, après, vous n'êtes pas obligé de suivre les patrons à la lettre et ça peut aussi être des bonnes bases pour justement se libérer un petit peu du patron et puis faire les choses qui nous plaisent à nous. Par exemple, on pourrait décider que sur le no frills, la manche complètement fitée, c'est pas du tout un truc qu'on aime. Il y a des gens qui préfèrent avoir les manches toutes droites, de faire aucune diminution, ou alors de faire un rang juste au niveau du poignet pour avoir un effet ballon. Enfin, ça peut être un peu comme vous savez, une page blanche, quoi, ou un truc de peintre là. Ça peut être la base, et puis ensuite vous venez l'agrémenter, vous venez modifier les choses selon ce qui vous plaît. En tout cas, sur le petit encart, je vous le remets encore une fois, comme ça vous pouvez faire les captures. Ça, c'est vraiment selon la lettre du patron. Donc là, vous avez tous les détails, tous les éléments qui vous montrent qu'en effet, le no frills, même si c'est le même niveau de difficulté, a un peu moins de détails avancés, évolués que le Monday Sweater. Mais voilà, encore une fois, je ne vous dis pas lequel est le mieux, parce que je trouve que vraiment, c'est deux très bons patrons. Moi, mon préf de tous les temps, de toute la vie, je pense que c'est le Monday Sweater, parce que j'aime tous ces détails. Voilà, j'aime le raglan un peu plus visible, je trouve que c'est assez, enfin, ça fait joli. J'aime le fait que ça soit un peu plus, une aisance positive plus importante, donc moi j'aime bien les rendus un peu plus loose. J'aime bien le fait que les côtes soient plus longues, enfin voilà, c'est vraiment mon pull basique parfait que j'ai envie d'avoir en plein de couleurs. Le no frills, voilà, je ne suis pas sûre de le refaire, en tout cas pas dans l'immédiat, mais peut-être plus pour moi, parce que ça m'a donné quelque chose d'un peu plus près du corps. Moi, c'est vraiment ça qui me fait plus pencher du coup vers le Monday Sweater si je devais le refaire. Et en tout cas pour les enfants, si vous cherchez un pull basique, facile à faire, rapide pour un enfant, vraiment le Monday Sweater, il est à l'épreuve de tout, quoi, hein. Les enfants, on sait que ça bouge dans tous les sens, ça n'arrête pas. Et là, franchement, ceux de mon fils aîné, là, ils n'ont pas bougé d'un iota, à part quand il a feutré en machine, mais ça, c'est pas de la faute de mon fils. Ils n'ont vraiment pas bougé. Et en tout cas, c'est le pull où vous savez que ça va bien tomber. En plus, bon, il y a les rangs raccourcis dans les deux, mais donc ça aide aussi au fait que ça tombe bien. Après, si vous êtes vraiment un grand débutant, que vous découvrez cette vidéo, tournez-vous vers les patrons novice quelque chose de petite knit, novice sweater, cardigan, etc. Là, c'est vraiment encore plus basique que cela, parce qu'il n'y a pas de rang raccourci. Donc ça enlève une difficulté, peut-être si vous n'êtes pas encore prêt à faire les rangs raccourcis, tournez-vous plutôt vers le novice sweater. Je vous dis parce que je l'ai aussi tricoté, donc j'aurais pu faire un comparatif des trois finalement, même si le novice sweater
C'est pas un raglan, je crois que c'est un... Ah, comment ça s'appelle? Un drop shoulder, hein. Il me semble que c'est un drop shoulder. Bref, épaule tombante. Désolée. Donc voilà pour ce petit comparatif rapide. Je ne vais pas m'éterniser parce que je risque de me répéter, de tourner en rond et ça va être très désagréable pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces patrons. Je vous mets, si je trouve aussi une photo de moi qui porte chacun, comme ça vous voyez un peu le rendu, ou si j'arrive à incruster des vidéos de moi qui les porte, peut-être ça sera pas mal pour vous montrer ça. Ça rend les choses quand même un peu plus concrètes et plus intéressantes de les voir porter. Et donc maintenant, je voulais passer au concours. Donc comme je vous ai dit, on a dépassé les 2000 abonnés sur la chaîne, merci. Et donc, j'ai été contactée par une des organisatrices du salon Entre Deux Laines, donc qui se déroulera du 1er au 2 mars 2025 en Gironde à Portet. Et donc elle propose de gagner 2 entrées journée pour ce salon. Donc je propose de faire 2 gagnantes. Donc si vous êtes libre le week-end du 1er 2 mars, que vous voulez aller au salon, que vous habitez à côté ou je sais pas, enfin en tout cas voilà, c'est l'occasion pour vous de gagner une entrée. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire les choses tout simplement, parce que c'est le premier concours que j'organise, c'est de me laisser en commentaire là le petit émoticône pelote de laine. Ça m'indiquera que vous participez au concours, donc vous serez retenu dans la liste pour le tirage au sort. Et donc je tirerai au sort 2 personnes, chacune gagnant une entrée pour ce salon. Et on va dire que vous avez, je poste cette vidéo donc le 17, on est le 17 février, n'est-ce pas? Et donc je vous laisse jusqu'à... Je fais le tirage au sort lundi 24. Donc vous avez jusqu'à lundi pour laisser un commentaire avec une petite pelote de laine si vous souhaitez participer au concours. Lorsque j'aurai tiré les 2 personnes, tiré au sort les 2 personnes, je vous contacterai du coup et je vous mettrai ensuite en relation avec la personne qui organise le salon. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo a été informative pour vous, vous a intéressé. Dites-moi si vous avez déjà tricoté le Monday ou le No Frills, si du coup cette vidéo vous motive à tricoter l'un ou l'autre. Et puis encore merci d'être aussi nombreux, ça me touche vraiment beaucoup d'avoir toujours vos commentaires. Je prends le temps d'y répondre à chaque fois, donc merci beaucoup. Et je vous reviens très vite avec un épisode de podcast. À bientôt!